Hello à tous et à toutes, et je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Zoé qui s'intitule Parle, ne garde pas cela pour toi. Jingle. Can you help me to pick up my cause daily? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it lately. Alors comme je vous l'ai dit avant notre petit jingle, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je crois que vous rentrez dans ce mois d'octobre avec une foi qui déplace les montagnes, avec une santé de fer, avec une discipline forte et je crois que vous allez bien, que quand ce mois d'octobre, les portes s'ouvrent, je le déclare pour vous, pour nous. Je déclare qu'en ce mois d'octobre, nous vivons la faveur de Dieu pleine, nous vivons la plénitude de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. En tout cas, j'espère que vous êtes rentrés dans ce mois d'octobre dans la joie. J'espère que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous, la rentrée ça a été, que ça va, le moral il n'est pas à zéro. J'espère que ça va par la grâce de Dieu. Comme je vous l'ai dit avant notre jingle, l'épisode d'aujourd'hui se nomme Parle, ne garde pas ça pour toi. Alors je vais vous dire la vérité, c'était pas l'épisode qui était prévu pour cette semaine, pas du tout même, mais cet épisode m'a été inspiré vendredi dernier lors d'un moment cœur à cœur que l'on partage avec ma cellule de prière. Et pendant ces moments, on parle de tout et de rien en réalité. J'aimerais vraiment les appeler des instants de larmes à larmes. Car le Saint-Esprit nous amène vraiment dans une dimension où l'on s'ouvre, où l'on se met à nu, où nous sommes cœur à cœur. Et je me suis rendu compte que chez les personnes qui ne parlent pas, il existe deux types. Celles qui ne peuvent pas parler et celles qui ne veulent pas parler. Alors, on va se retrouver dans deux portions des Écritures qui vont être la base de cet épisode. La première est Psaume, chapitre 133, versets 1 à 3, qui nous dit la parole du Seigneur. « Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. » Dans d'autres versions, là c'est le second, dans d'autres versions on dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je pense que l'on connaît tous ce verset. Ce qui nous mène à la deuxième portion des Écritures, Proverbe 17. J'aime beaucoup ce verset. J'aime trop ce verset qui nous dit « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » On comprend clairement que le Seigneur nous veut proches l'un des autres dans les moments de difficulté et de peine. Amen. Donc ça, c'est les deux versets qui vont être la base de cet épisode-là sur lesquels on va s'appuyer, se référer. Alors, nos deux catégories de personnes qui ne parlent pas et qui gardent les choses pour elles. La première est celles qui ne veulent pas parler. C'est le type de personnes qui ont peur d'être jugées. Elles ont un entourage chez qui elles pourraient se confier, parler, mais tellement ces personnes les jugent, les critiquent et ou même minimisent leurs émotions, elles ont peur. Peur qu'on leur dise à nouveau que c'est bon, c'est rien, ou alors t'abuses, voire même tout ça pour ça, t'en fais tout un plat. Alors j'aimerais dire avant tout, à nous qui sommes tous ceux proches-là, chez qui quelqu'un pourrait se confier, à qui quelqu'un pourrait parler. Que par nos réactions face à un problème qui nous est exposé, une émotion qui nous est présentée, d'une certaine manière, on détient la libération de cette personne. Car vous savez, on aime bien dire en tant qu'homme, parle, ça fait du bien, parle, ça libère. Car on sait tous et toutes que se renfermer sur soi-même, ne pas parler et garder les choses pour soi, c'est comme s'enfermer dans une prison. Alors certes, il est bon d'avoir une certaine discrétion, mais il est important aussi de savoir discerner les choses dont on a besoin de parler. Ces choses qui nous pèsent, ces choses qui sont beaucoup trop lourdes pour être portées seules. Alors nous qui sommes les proches susceptibles d'être abordés, rendons-nous compte que si cette personne s'ouvre auprès de nous, c'est qu'elle a trouvé en nous quelque chose qui l'a mis en confiance. Alors si toi tu réagis en minimisant sa réaction, son sentiment, ou juste sa vision, sa perception de ce problème-là, en l'insultant, en rabaissant la personne ou son problème, son émotion, non seulement tu bafoues la confiance qu'elle a mise en toi, qu'elle a pu percevoir en toi, et en plus tu crées en elle un espèce de traumatisme, de sorte à ce qu'elle n'aura plus envie de parler à quelqu'un à cause de cette peur-là que tu as créé en elle, que tu provoques en elle. Ta réaction va provoquer en elle une peur, un rejet qui va faire qu'elle va se dire bon ben en fait ça sert à rien d'en parler, on me comprend pas. Ça sert à rien d'en parler, je suis toute seule dans mon problème. Ça sert à rien. Alors que non, en fait, c'est juste, malheureusement, t'es tombé sur la mauvaise personne. Et pour toi qui es tombé sur la mauvaise personne, je te prie, premièrement, de pardonner à cette personne-là. Peut-être qu'elle n'était pas ouverte d'esprit, elle ne s'était pas rendue compte de à quel point elle t'avait peiné, à quel point elle avait minimisé ton émotion. Je te prie de la pardonner et je te prie de ne pas te renfermer davantage, de te peiner davantage, d'être blessé davantage, de porter un double
fardeau, déjà ton fardeau de ta peine, de ton problème, et en plus de cette blessure-là de personne m'écoute, de toute façon si j'en parle, on me comprend pas, de toute façon si j'en parle ça sert à rien, on va me dire que j'abuse et tout, non, non, non. Avant tout, j'aimerais dire à quelqu'un, on n'abuse jamais. Des fois on aime bien dire, je pleure pour rien et tout. On pleure pas pour rien. Si cette chose nous fait pleurer, si cette chose nous fait sourire, si cette chose nous peine, si cette chose nous attriste, si cette chose nous procure du bien, c'est pas qu'on exagère, c'est comment tu ressens les choses. Mais en tant qu'homme, on aime bien dire, ouais, elle pleure pour rien, elle pleure pour rien. Non, si cette chose te fait pleurer, si cette chose t'attriste profondément, c'est qu'il y a des raisons, ce sont des raisons. Ok? Ne laisse jamais quelqu'un te dire de bafouer tes sentiments, bafouer ce que tu ressens, bafouer ta perception des choses. Ok? Parce que en plus de ça, on ne vit pas les choses de la même manière. La manière dont moi je vis le rejet n'est pas la manière dont toi tu vis le rejet. La manière dont moi j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie, c'est pas la manière dont d'autres personnes les auraient subies. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne bafoue pas les sentiments des autres. On ne néglige pas les sentiments des autres. On ne minimise pas ni les sentiments des autres, ni la perception du problème selon la personne, ni la personne en elle-même. Parce que lui dire t'abuses, tout ça pour ça, t'exagères, non mais c'est rien. Ok, maintenant on fait quoi avec ça? En quoi ça aide à l'avancement de la personne? En quoi ça aide à ce que la personne se dise ah ouais c'est vrai, si je fais ça, ça va aller mieux? Tu lui craches au visage, non mais c'est bon en fait, t'abuses. Non mais t'exagères tout le temps. Non mais c'est bon en fait, tout ça pour ça. Ok, en quoi t'as aidé la personne? En quoi t'as soutenu la personne? En rien. Tu vois? Et j'aimerais même dire, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7 verset 12. Amen. C'est la parole du Seigneur. Autrement dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. La réaction que tu as aujourd'hui envers le problème de ton prochain fera en sorte que d'autres aient la même réaction. On sème ce que l'on récolte. Demain, je te le souhaite pas, mais on passe tous par des moments pas faciles dans la vie malheureusement. Ça sera peut-être toi qui auras besoin d'une oreille attentive. Ça sera peut-être toi qui auras besoin d'un mot d'encouragement. Ça sera peut-être toi qui auras besoin d'un mot de soutien, d'un mot d'amour. Amen. Donc, ne prive pas les autres d'un mot d'amour venant de toi, car un jour tu auras besoin d'un mot d'amour venant de ces mêmes personnes-là. Et beaucoup de personnes peuvent parler de ce qui les tourmente, car elles ont un entourage, des encadreurs, famille, un pasteur là pour ça. Mais ce qui fait que ces personnes ne le font pas, c'est simplement la réaction que nous avons face à elles. Parfois, même ces personnes ont parlé de ce qui les tourmentait, mais n'ont pas été écoutées, n'ont pas été prises au sérieux, et ont alors de ce fait décider de ne plus jamais en parler, de ne plus jamais parler. Car le manque d'attention à leur égard et surtout le manque de considération vis-à-vis de leur peine les a davantage touchés et a agrandi leur peine. La deuxième catégorie de personnes est celles qui ne peuvent pas parler. Contrairement aux personnes qui ne veulent pas en parler par peur ou autre, ces personnes, elles, ne peuvent pas en parler car elles n'ont pas d'oreilles attentives à leur côté pour pouvoir ne serait-ce que les écouter. Parce que souvent, on a juste envie de parler, sans forcément recevoir de conseils, mais juste de vider son sac, pleurer un bon coup et finir par un câlin rempli d'amour sans jugement, mais juste un câlin d'amour sincère. Et malheureusement, pour certains, c'est presque impossible parce qu'ils ne peuvent pas vivre le verset sur lequel se base cet épisode qui nous dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et par demeurer, on voit passer du temps. Par sa définition, passer du temps. En synonyme, on a séjourner, vivre. Donc, autrement dit, lorsque le Seigneur nous dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, il nous dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble, de vivre ensemble, de séjourner ensemble. Donc ces personnes ne peuvent pas vivre avec des frères et sœurs, passer du temps avec des frères et sœurs, car malheureusement, ils n'ont pas cet entourage-là, ils n'ont pas ces oreilles attentives-là. Et des fois même, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y en a qui ne peuvent pas vivre. Proverbe 17-17, qui n'ont pas d'amis, qui sont présents et qui dans les temps de malheur ne sont pas que des simples amis, sont des frères. Alors dans les moments de peine profonde, malheureusement, ces personnes se retrouvent seules. Ce qui fait qu'elles vivent la peine de leurs problèmes, leurs souffrances, et en plus de ça, elles sont peinées. Peinées par le fait d'avoir envie d'en parler, de se libérer, mais de n'avoir personne chez qui le faire. Alors à toi, qui est dans ce cas-là, j'aimerais te rappeler une chose qu'on t'a sûrement déjà dite. Sache que ton premier confident est Jésus. Même si tu n'as pas de réponse à l'instant T, il est là et il t'écoute.
Et pour ceux qui ont écouté l'épisode avec la servante de Dieu sur comment Dieu nous parle, vous savez que le silence de Dieu est aussi une réponse de sa part. Deuxièmement, si tu n'as personne à qui parler, je t'invite à m'envoyer un message si tu te sens convaincu. Sache que je ne te jugerai pas et que j'essaierai de t'aider du mieux que je peux par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui passe par des moments difficiles. J'aimerais te dire, parle-en. Je sais que ce n'est pas facile et que je suis la première qui a du mal à parler de ce que je ressens réellement, de ce que je pense, etc. Mais lorsque tu comprends et que tu prends courage et parles de ces choses-là, sache qu'il y a un poids qui part de tes épaules et tu te sentiras beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. En parlant de ce qui te peine, ce par quoi tu passes en ce moment, sache que tu laisses une porte ouverte à l'aide des autres, au conseil de tes prochains. Des fois même, on passe par des situations, par des choses que d'autres ont déjà vécues, par lesquelles d'autres sont déjà passés, mais on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, on ne sait pas. Et on ne peut pas se rassurer, on ne peut pas se réconforter, ni s'épauler les uns les autres. Ô combien ce n'est pas évident de parler. De tout mon cœur, je te conseille d'en parler. Et si dans ton entourage, tu ne trouves pas une personne de confiance, n'hésite vraiment pas à me contacter. Je suis tout oui et les DM de Bientôt chez Zoé sur Instagram sont ouverts. Je ne veux pas, et le Seigneur aussi, tu restes dans cette prison que tu t'es formé en te renfermant sur ces difficultés, sur ces problèmes, ces questions. Car la prière d'un frère peut changer ta situation. L'amour qu'une sœur peut te donner, peut t'apporter, peut te permettre de vivre la chose différemment. Et parfois, je sais qu'on peut se dire, je veux pas en parler parce que je veux pas déranger. Et là, je me parle à moi aussi, parce que moi aussi, je me dis ça très 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 souvent. Mais c'est pas bien. Et c'est dur de se dire qu'on ne veut pas déranger. Parce que en vrai, en réalité, ô combien nous sommes présents pour nos proches lorsqu'ils sont peinés, attristés, en difficulté. Ô combien il est normal pour que nos proches, à leur tour, soient là pour nous épauler, pour nous aider. Des fois même, ils nous apportent plus que... Ils voudraient nous apporter plus que ce que nous, on leur apporte. Mais comme on ne leur parle pas, ils n'ont pas cette occasion-là. Ils n'ont pas cette petite fenêtre ouverte-là, cette porte ouverte-là. À leur parle. Pendant longtemps, je me suis renfermée sur moi-même. Et des fois, je continue, je cogite dans mon coin, je m'inquiète dans mon coin, etc. Mais j'ai compris et continue à comprendre, même... Et ça m'a aidé, le petit temps de caracar avec ma cellule. Franchement, ma cellule, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sachez que vous êtes une source de bénédiction et une source d'inspiration pour moi. Voilà, je vous bénis très très fort. La CD11, on est la meilleure. Bref, donc, je continue à comprendre que en faisant ça, se renfermer sur soi-même et cogiter dans son coin, s'inquiéter dans son coin, se poser des questions dans son coin et tout ça, que je ne fais que rajouter à ma peine au lieu de l'alléger. Parler de ce qui nous peine, c'est aussi faire en sorte qu'un frère ou une sœur porte ce fardeau-là avec toi, avec nous, et allège cette charge que tu portes, que je porte, que nous portons seul depuis des années, des mois, des semaines. Ne prive pas un frère ou une sœur de t'aider comme toi tu l'as aidé. Ne prive pas Dieu de te bénir à travers une sœur ou un frère. Et ne te prive pas toi-même d'être allégé de ta peine, d'être consolé de ta tristesse, d'être réconforté dans ta douleur, dans ta souffrance. Ne te prive pas toi-même. Alors parle. Je le répète. Il faut savoir discerner. Il y a des trucs, tu dois les vivre seul. Mais il y a des trucs qui doivent être portés avec d'autres, qui doivent être... Et même dans la Bible, à plusieurs reprises, il nous est dit qu'une peine, certaines peines ne se partagent pas seules. Et je vais prendre un exemple, parmi tant d'autres, il y en a beaucoup dans la Bible. L'exemple de Moïse, que beaucoup connaissent. Lorsque ses bras devenaient lourds de fatigue, il y a eu Aaron et Hur qui sont venus prendre une pierre et la placer sous lui pour que Moïse puisse s'asseoir dessus. Aaron et Hur ont alors chacun de leur côté tenu un des bras de Moïse. Ils sont venus pour soutenir Moïse car il devenait fatigué. Alors dans ta fatigue, de porter cette peine, de porter ce fardeau, laisse un Aaron, laisse un Hur porter ce fardeau avec toi, venir t'aider dans ta fatigue. Laisse un Aaron, laisse un Hur t'aider, te soutenir, te tenir les bras, t'épauler. Amen. Amen. C'était tout pour moi. J'espère que ça en a édifié plus d'un. Je crois vraiment que ça en a édifié plus d'un et que vous avez compris, que toi qui m'as écouté, je sais que t'as bien compris que that is time for you to talk about what disturbs you. Ok? Bon, bienvenue chez eux, veut dire en français aussi. Parce que oui, on est bilingue. Mais en français, on dit... Il est temps de parler de ce qui te dérange. Ok. Bienvenue chez eux, c'est bilingue. Bienvenue chez eux. Faut pas blaguer, en fait, blaguez pas avec nous. Mais en fait, nous, les Zoé, bon, on va
la petite session, bien, moi je vous ai montré mes petits talents en anglais. Mais sérieusement, j'espère que tu as compris qu'il est temps que tu parles, que tu peux pas rester dans ton coin à te laisser mourir, à te laisser périr à cause de cette peine-là. Par cette peine-là, par cette souffrance-là. Amen. Amen. J'ai trop aimé cet épisode parce que franchement, je vous dis la vérité, les Zoé, je suis vraiment trop ce genre de personne qui parle pas. Donc cet épisode, il me parle à moi-même. Et vendredi, pendant le temps de cœur à cœur, il y a des personnes qui sont dans ma cellule. Bah, du coup, vous savez que, je l'ai dit clairement qu'il y a des trucs, j'en parle, mais pas du tout. Genre, je préfère garder les choses dans mon cœur, souffrir dans mon coin et faire que, ma mère, elle sache pas, comme ça elle souffre pas, comme ça je souffre toute seule, mon père il sait pas. Alors que c'est des trucs que je pourrais en parler et ça ferait en sorte que ma peine soit allégée. Donc cet épisode il parle pas qu'à vous, il me parle aussi à moi. Bon, j'espère que ça vous a plu par la grâce de Dieu. Moi je vous fais plein de gros bisous d'amour et on va finir par notre prière. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci du plus profond de mon cœur parce que tu nous fais comprendre à nous tes enfants l'importance de parler, l'importance de communier, l'importance de porter certains fardeaux avec des Aaron et des Hurs tels que Moïse l'a fait. Moïse aurait pu rester dans sa fatigue, s'épuiser totalement et se laisser périr, mais il a accepté l'aide d'un Aaron. Il a accepté l'aide d'un Hur. Alors laisse-nous aussi accepter l'aide de ces Aarons-là que tu mets autour de nous, l'aide de ces Hurs-là que tu mets autour de nous. Et pour ceux qui malheureusement n'ont pas de Aaron ou de Hur, je sais que toi-même tu te suffis, que tu te suffis à toi-même pour être au-delà de cet Aaron, au-delà de cette Hur dans la vie de ma soeur, de mon frère. Alors je recommande toutes les personnes qui ont écouté cet épisode entre tes mains. Je sais que tu touches leur cœur et que tu leur fais au-delà de leur espérance et que tu touches mon cœur à moi aussi qui suis ton instrument. Soit avec tout à chacun d'entre nous. Permets-nous de nous retrouver mercredi prochain pour un nouvel épisode. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Je recommande encore vos cœurs dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je recommande encore vos cœurs, vos vies. Je vous aime fortement, les Zoé. On se dit à mercredi prochain pour un nouvel épisode qui sera, je crois, édifiant, tout aussi édifiant que celui-là. Amen. Allez, vous êtes une bonne semaine, un bon mois d'octobre qu'on commence ensemble. Allez, bisous, bye bye. And I let it out to be faithful to you.